Shalom, shalom. Bonjour, mon frère, ma sœur. En Christ, nous vous saluons dans le nom de Jésus à partir du studio de BCN, la chaîne qui fait couler la vie. Nous sommes toujours dans notre émission Free Indeed ou réellement libre comme vous êtes maintenant habitués. Et aujourd'hui, on continue à parler de vivre une vie de réelle liberté comme la parole de Dieu nous le dit, comme nous avons vu dans plusieurs émissions qui ont précédé celle-ci. Nous allons parler de comment tu as besoin d'être libre dans ton esprit, ton âme, ton corps. Nous parlerons de tes possessions, nous parlerons de ta position dans toutes ces dimensions où le Seigneur te veut libre. Aujourd'hui, nous parlons donc du maintien de cette délivrance dont nous avons parlé après avoir vu des signes dans ta vie, après être passé par le processus de la délivrance. Tu as besoin de maintenir cette liberté. Là, maintenant, c'est à ta responsabilité en tant qu'enfant de Dieu, en tant que serviteur de Dieu, servant de Dieu responsable. Alors, dans ce maintien de cette liberté, aujourd'hui, nous avons un des moyens qui te permet de maintenir cette liberté. Nous allons en parler avec le serviteur de Dieu que tu vas m'aider à accueillir dans le studio. Bienvenue, Pasteur Francis. Merci. Nous sommes dans la joie de vous avoir dans l'émission Free Indeed en français. C'est un honneur pour moi. Amen, amen. Vous pouvez peut-être saluer l'audience francophone, leur dire qui vous êtes. Bonjour, je m'appelle Francis Karasira, je suis pasteur à l'église évangélique de la Restauration qu'on appelle couramment ERC. Oui, c'est ça, je suis un homme marié, j'ai 3 enfants et je bénis le Seigneur. Amen, amen. Merci beaucoup et je crois que comme nous nous sommes accordés ou bien nous nous connaissons, nous pouvons donc marcher ensemble dans cette émission. Aujourd'hui, pasteur, nous continuons la discussion sur vivre une vie de liberté comme cela est la volonté de Dieu. Il nous a créés pour la liberté, raison pour laquelle même quand nous l'avons perdu, il a donné Christ pour nous la rendre, pour que nous puissions vivre réellement libres. Et une des choses dont nous avons parlé, quand nous avons parlé de liberté, nous avons parlé de comment quelqu'un perd sa liberté, de comment tu peux te retrouver dans les chaînes, de comment tu peux sortir de ces chaînes, soit que tu as eues par tes actions ou bien par l'héritage que tu as eu. Et nous avons parlé de la voie vers la délivrance. Et aujourd'hui, après avoir eu la délivrance, aujourd'hui, les chrétiens se demandent maintenant quelle est la suite. Parce que nous parlons en chrétiens. Les Juifs qui avaient cru en Jésus, c'est à eux qu'il a dit, vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous affranchira. Dans cette vérité qui, après être franchie maintenant, aujourd'hui, on se dit quelle est la suite. On attend le retour de Christ. Mais on s'est rendu compte qu'en fait, cette liberté a besoin d'être maintenue. Et une des choses qui aide dans le maintien de cette liberté, que vous aimez aussi prêcher, je sais que vous en parlez aussi et que vous y croyez, c'est pour ça que nous avons invité, et le jeûne. Nous prions le Seigneur pour rester dans sa présence, mais un des moyens de prière est la prière avec le jeûne. Aujourd'hui, nous voulons parler du rôle du jeûne dans le maintien de cette liberté que nous avons acquis par la grâce de Dieu. Alors, quelle est la nécessité maintenant du jeûne? En quoi ça aide et comment? Merci. Oui, on va parler de la nécessité du jeûne. Avant même de parler de la nécessité du jeûne, je dirais plutôt pourquoi on jeûne. On jeûne parce que c'est un commandement du Seigneur. Lui-même nous a dit que lorsqu'il sera parti, lorsque l'époux sera parti, les disciples allaient jeûner. Donc, au préalable, sans comprendre tout ce qui se passe dans le jeûne, on sait que c'est un commandement du Seigneur. Alors, pourquoi on jeûne? Quelle est l'importance du jeûne? On voit déjà dans l'Ancien Testament, on voit les Juifs dont tu parlais pratiquer le jeûne. Le jeûne, oui. On voit ça dans Ésaïe 58, où le Seigneur parlait aux Juifs et leur disait
c'est comme ça qu'on fait le jeûne, c'est pas comme ça qu'on fait le jeûne. On voit le jeûne partout dans la Bible. On voit aussi Jonas aller prêcher et il parlait aux gens de Ninive et ce n'étaient pas des Juifs. Et ils ont jeûné aussi lorsqu'ils étaient appelés à la repentance. Ils ont jeûné. So, on voit le jeûne un peu partout. Et c'est quoi le jeûne? Le jeûne, c'est se priver, le jeûne dont on parle, c'est se priver de nourriture pendant un certain moment. Il y a différents types de jeûnes, mais on ne va pas en parler. On va juste dire que c'est une façon de se priver de nourriture, de priver le corps de nourriture pour vaquer à la prière, pour venir devant Dieu pour différentes requêtes. Je dirais que c'est un peu ça, le jeûne, et je dirais que c'est un commandement de Dieu. Merci beaucoup. Vous parlez de commandement, mais j'aime bien aussi que vous avez mentionné le verset qui est le commandement que Jésus a donné quand les disciples se plaignaient. Il disait les disciples de Jean dans Marc. Les disciples de Jean, ils jeûnent, les pharisiens, ils jeûnaient, mais ceux qui étaient avec Jésus, les disciples de Jésus, ne jeûnaient pas. Mais Jésus avait répondu, même s'il a dit que c'était un commandement sur le verset 20, mais verset 18 et verset 19, il leur montre qu'en fait, eux, ils sont des amis de l'époux. Ils sont avec l'époux, ils n'ont pas besoin de jeûner. Et vous dites aussi, au verset 20, ils disent, quand je serai parti, ils vont jeûner. Mais en même temps, aujourd'hui, on dit, cela était avec Jésus. Il était avec eux, comme l'époux. Mais aujourd'hui, c'est encore plus. On a plus que Jésus avec nous. Nous avons Jésus en nous. Alors, est-ce qu'avec ça, nous ne sommes pas seulement avec l'époux, mais nous avons l'époux en nous? Avons-nous besoin de jeûner alors que l'époux est en nous? Ok. C'est vrai que lorsqu'on ne comprend pas le principe même du jeûne, c'est pas juste que le Seigneur a voulu qu'on jeûne pour le simple fait qu'il veut qu'on jeûne. Il y a un principe derrière et je vais expliquer ce principe et c'est ce principe qui va faire comprendre pourquoi il disait qu'après on allait jeûner, mais pendant qu'il était là, il ne devait pas jeûner. Alors le principe derrière le jeûne, c'est que le jeûne est une humiliation de l'âme. Partout où on parle du jeûne dans la Bible, le Seigneur dit « humiliez vos âmes par le jeûne », dans le jeûne. Alors qu'est-ce que ça veut dire? S'humilier, c'est se débarrasser de son honneur, de ses pouvoirs, de sa puissance, en général de ses appuis, les appuis de l'âme, les appuis de notre cœur, ces choses en lesquelles on trouve force, ces choses dans lesquelles on trouve, comment dirais-je, un appui de ce qui normalement nous donnait une vie. Un appui qui nous donne même un repère de nos propres forces, de notre propre identité, un repère sur lequel on s'appuie pour avancer dans la vie, pour se sentir confident, pour se sentir fort, pour se sentir apte à faire ce qui est devant nous. Alors, quand on s'humilie, ça veut dire qu'on se débarrasse de ça et se soumettre à ce qui est devant nous, à la personne qui est devant nous. C'est ça, s'humilier. Alors, quand la Bible nous demande de s'humilier, c'est que Dieu veut qu'on se débarrasse de tout appui dans nos cœurs et qu'il soit le seul appui. Amen. Alors, de quel appui je parle? Naturellement, le cœur de l'homme s'appuie sur quelque chose pour se sentir fort, pour se sentir apte. Et le cœur de l'homme s'appuie sur la force physique, la force intellectuelle, la force financière, toutes ces forces-là, l'homme s'appuie dessus pour se sentir apte, pour se sentir capable. Par exemple, quand on a de l'argent, il y a un certain niveau de confidence qu'on a dans nos cœurs, quand on a de l'argent. Quand on est fort physiquement, quand on a fait de la musculation, un jeune homme se sent fort parce qu'il est physiquement fort. Quand il se regarde, il se trouve fort. Quand il se regarde, quand il marche sur la route, il bondit.
Pourquoi? Puisqu'il se sent fort. Mais il se sent fort où? Dans son âme. La force est physique, mais il se sent fort dans l'âme. Il sent qu'il est capable de faire ceci, il sent qu'il maîtrise tout autour de lui à cause de sa force physique. Et ça, c'est dans le cœur. Même avec l'argent, on sent qu'on maîtrise tout, on est capable de tout parce qu'on a de l'argent. C'est dans le cœur qu'on se sent fort. Et la même chose avec la beauté pour une fille, pour une femme. Quand une femme se sent belle, elle se sent... elle a un certain comportement. Elle a un certain comportement. Elle a un comportement de... je ne trouve pas le mot en français, confidence, c'est plus, ça vient plus de l'anglais, mais c'est une certaine assurance. Assurance, merci. Elle sent cette assurance parce qu'elle est belle. Mais l'assurance, elle le sent dans le cœur. La beauté est physique, extérieure. Oui, sur le corps. Alors, tu comprends donc que l'âme trouve sa force, son assurance dans certaines choses physiques, et cette assurance permet à la personne de naviguer dans la vie parce qu'elle se sent forte à cause de ces choses. Alors que ces choses ne devraient pas être notre assurance, puisque toutes ces choses peuvent être des outils, mais elles ne devraient pas être la source de notre assurance. Alors, la vraie source de notre assurance devait être Dieu, notre Seigneur. Amen. Alors, qu'est-ce qui se passe? C'est que Dieu nous appelle à nous humilier, ou plutôt à baisser toutes ces autres choses. À baisser, faire taire tous ces appuis dans nos cœurs. L'appui du corps, l'appui de l'argent, tous ces appuis doivent descendre afin que l'appui du Seigneur seul soit notre appui. Amen. Le Seigneur seul soit notre appui, le Seigneur seul soit notre assurance. Tu comprends? Alors, et c'est comme ça que, juste entre parenthèses, quand le Seigneur veut que tu t'humilies par rapport à l'argent, par exemple, il sent que tu as trop d'assurance par rapport à l'argent, tu peux recevoir de l'argent et tu sens l'Esprit te dire « donne cet argent ». Pourquoi? Puisque le Seigneur veut t'apprendre à ne pas t'appuyer sur la richesse du monde. Alors il te dit, donne l'argent, fais ceci, fais cela. Pourquoi? Puisqu'il sait que ce n'est pas un appui sûr. Débarrasse-toi de l'argent comme appui. L'argent est un outil. C'est un outil. C'est pas un appui. Débarrasse-toi. Alors, c'est aussi un jeûne. C'est une forme de jeûne. C'est se débarrasser de cet appui. Et la force physique, elle est permanente. L'homme sent ça tout le temps. Alors, Dieu demande de jeûner pour qu'on se débarrasse de cet appui. Pourquoi se débarrasser? Ce n'est pas pour tout le temps, même l'argent, ce n'est pas que tu sois pauvre, non. C'est pour que les appuis changent en toi, pour que tu apprennes à t'appuyer sur Dieu et Dieu seul. Alors le jeûne, c'est la même chose. Dieu nous demande, humiliez-vous dans le jeûne. Baissez ces appuis sur lesquels vous enlevez ces appuis. Alors comment tu fais? Quand tu jeûnes, c'est que se passe maintenant, c'est quoi? Quand tu jeûnes, le corps devient faible et automatiquement dans l'âme, l'âme ne peut plus prendre appui sur quelque chose qui est faible. L'âme s'appuie toujours sur ce qui est fort. Ce sont des appuis, c'est comme si tu marchais sur de l'eau et il y a des pierres, tu vois. Tu t'appuies sur cette pierre, tu t'appuies sur cette pierre. Et le Seigneur te demande de faire disparaître ces pierres. Parce que ce sont des appuis naturels pour le corps. Alors quand l'âme ne voit plus ces pierres, puisqu'il n'y a plus de force dans le corps, l'âme ne s'y appuie pas. Et qu'est-ce qui se passe? C'est prier et jeûner. Jeûner et prier. Il ne faut pas seulement jeûner. Tu n'enlèves pas des appuis et tu restes vide. Non, il faut mettre un autre appui, qui est le Seigneur. Alors voilà pourquoi on prie, on vient vers le Seigneur. Alors tout d'un coup, il y a un certain équilibre où on ne cherche plus, il n'y a plus ce désordre en nous, il n'y a plus, on ne tâtonne plus. On regarde vers le Seigneur. Lui, notre appui, même quand on ne le voit pas, mais lorsqu'on a mis notre confiance, on commence à regarder au Seigneur, ce qui se passe, il se manifeste. Pas parce qu'il ne voulait pas se manifester, mais puisque maintenant nos regards sont tournés vers lui. Et il n'y a plus d'autre appui qu'on essaye sur lequel on essaye de marcher. On regarde vers le Seigneur. Amen. Et lorsqu'on commence à regarder vers le Seigneur, l'Esprit commence à se manifester et l'œuvre de l'Esprit trouve une voie dans nos âmes pour se manifester naturellement.
Oui. En fait, c'est comme ça que tu remarques que lorsqu'on jeûne, les choses de l'esprit deviennent tout d'un coup claires. C'est Tu comme peux si comprendre plus on facilement. comprend, non seulement on comprend, mais on le ressent. Ça devient même physique. On le ressent. On commence à sentir la présence de Dieu. Tu dis même à Jean, je sens la présence de Dieu. Tu commences, ça devient fort. Tu le sentais peut-être, mais ça devient fort. La voix de Dieu devient plus audible. Oui. Tu comprends? Mais elle était là. Oui. Mais le corps, l'âme, s'appuyait sur beaucoup de choses à la Beaucoup de fois. choses. Il y avait beaucoup de bruit Il y qu'elle avait n'était pas beaucoup de bruit distincte. puisque naturellement, là où je sens un support, je m'appuie. Enlève ces supports. C'est ce que Dieu dit. Humilie-toi. Enlève les supports que tu as dans ton cœur. Tu n'as aucun support de toi-même. Humilie-toi. Regarde vers moi. Humiliez-vous dans le jeûne. Et alors en ce moment, l'Esprit de Dieu commence à se manifester. C'est ça en fait le principe. Maintenant, revenons à ta question. Pourquoi les disciples, eux, ne devaient pas jeûner si ce principe est vrai? Et après, ils doivent jeûner. Pourquoi? Alors qu'ils ont l'époux en eux, pas avec eux. Ils ont l'époux en eux. Alors, ce qui se passe, c'est que lorsque les disciples étaient avec Jésus, ils n'avaient pas besoin de s'humilier pour manifester Dieu et ses œuvres. Ils n'en avaient pas besoin. Pourquoi? Puisque l'époux était avec eux, physiquement, naturellement. Tout ce dont ils avaient besoin, Ils pouvaient le il était leur manifester. appui naturel. Je ne sais pas si tu comprends. Oui. Lorsqu'ils avaient plus confiance à Jésus qu'au système naturel, puisque Jésus faisait des miracles. Et il était là en fait physiquement pour les faire. Ils ont Oui, besoin. oui, il était là physiquement justement. C'est ça le truc, c'est que l'âme s'appuie sur quoi? Sur l'expérience, sur ce qu'on voit. Pourquoi on s'appuie sur l'argent? Est-ce qu'on s'appuie sur l'argent qu'on trouve dans le Monopoly? Non, puisqu'on sait par expérience que cet argent, c'est du papier. Oui. Mais on s'appuie sur l'argent, les francs rwandais, les dollars, tout ça. Pourquoi? Puisque par expérience, on sait que ces choses marchent. Ça peut Dans te la sauver vie, de certaines et situations. voilà, dans la vie courante, ça marche. Alors, cette information est dedans et on s'appuie sur le dollar. Tu comprends? Alors, qu'est-ce qui se passe? En voyant Jésus, Jésus marchait pour eux. C'était le mot de passe pour eux. Oui. Avec Jésus, tu avais ton assurance. De manger. L'assurance pour manger, c'était ton stock. Tu n'avais pas besoin. Il faisait des miracles. Oui. Il ne comprenait pas, mais les faits étaient là. Amen. Et ça restait. Donc Jésus, c'était mon stock. Jésus, c'est lui qui payait mes taxes. Ah oui. Jésus, c'était mon assurance médicale. Jésus, c'était lui qui pouvait... Mon assurance médicale pour moi et pour ma famille. Comme Pierre. Jésus, c'était lui, leur bateau, il faisait tout. Ce dont ils ont besoin. Tu as besoin de traverser la rivière Tout. à pied. Tu peux marcher sur les eaux. Jésus te dit de venir. Il faisait tout physiquement pour eux. Tu as 5000 personnes à Naturellement, nourrir. voilà. Naturellement, l'âme s'appuyait sur Jésus. Oui. Puisqu'il était là physiquement et il faisait tout. Naturellement. Oui. Il n'avait pas besoin de croire et de chercher. Il s'appuyait sur Jésus comme plus qu'il s'appuyait sur les systèmes de ce monde. Puisque Jésus était là en présentiel, personne en même, personne. Il était là et c'était la forme même de toute l'espérance de l'humanité. Et il le voyait physiquement. Il n'avait pas besoin de croire en beaucoup de choses. Les faits étaient là. Maintenant, quand Jésus est parti, il n'avait plus une personne devant eux qui manifestait toutes ces choses. Ils devaient maintenant lever leurs yeux vers Dieu pour que ses œuvres se manifestent au travers d'eux. Oui. Donc maintenant, ils devaient croire. Maintenant, Dieu devait faire ce travail spirituel au travers eux. Au travers de... Maintenant, qu'est-ce qui se passe? C'est que leurs âmes devaient être capables de recevoir. voir, de s'appuyer sur quelque chose qu'ils ne voient pas. Alors qu'avec Jésus, ils voyaient. Avec Jésus, c'était une expérience physique, naturelle, visible. Mais avec Dieu, avec l'Esprit, ce n'est pas visible. Donc l'âme doit
s'appuyer sur quelque chose qu'il ne voit pas, alors qu'il y a des choses qu'il voit qui marchent. Alors l'âme, naturellement, va s'appuyer sur ce qu'il voit et qui marche. Ça veut dire l'argent, ça veut dire la beauté, ça veut dire la force, qu'il voit et qui marche. Mais avec Jésus, tout ce qu'il voyait là-bas était incomparable par rapport à ce qu'il voyait en Jésus. Alors il s'appuyait en Jésus. Amen. Naturellement. Maintenant, quand Jésus est parti, ce travail devait se faire par l'âme. Et cette âme devait se déconnecter de ces choses pour s'appuyer par la foi en ce qu'on ne voit pas, juste par la foi en la parole, afin qu'en s'appuyant, nous permettons à l'Esprit de manifester les œuvres. Amen. Et pour faire ça, il fallait laisser tomber ces autres supports, ces autres appuis. C'est ça le jeûne. Le jeûne, c'est faire tomber ces autres appuis. L'appui de l'argent, l'appui de la nourriture. Ce n'est pas la nourriture, c'est la force physique. C'est l'appui de la force physique. Et spécifiquement, puisqu'on parle du jeûne, c'est là qu'on va cadrer. C'est se débarrasser de l'appui physique pour que nos cœurs se tournent vers ce seul appui, ce vrai appui qui est Dieu et sa parole. Et lorsqu'on s'appuie sur lui, ces choses commencent à se manifester et on les voit naturellement. Et c'est ça l'importance du jeûne. Amen. C'est humilier, s'humilier. Seigneur, ce n'est pas par la force, ce n'est pas par l'argent, ce n'est pas par la puissance, mais c'est par ton esprit. C'est ça l'humiliation. Amen. Ce n'est pas par moi, c'est par toi, Seigneur. Amen. C'est ça. Sinon, ça n'a pas de sens s'humilier. Ça n'a pas de sens. Avoir faim et s'humilier, c'est quoi la relation? C'est baisser ses armes, baisser ses appuis. Dire, Seigneur, c'est toi, c'est par toi que c'est possible. Amen, amen. Merci beaucoup, Pasteur Isla. Est très encourageant parce que ça nous rappelle même Jésus-Christ, homme, comment est-ce qu'il était, il a jeûné pour en fait appeler cette présence, pour pouvoir laisser les appuis physiques parce qu'il était homme, il voyait des choses, donc, mais il avait besoin aussi de connecter à Dieu le Père, même si il avait le titre, il savait qu'il est enfant de Dieu, il savait qu'il est fils de Dieu, mais lui, en tant qu'homme ici sur la terre, pour pouvoir laisser la gloire de Dieu paraître et opérer au travers de lui. C'est comme ça qu'il a dû avoir besoin aussi de s'humilier dans le jeûne. Oui, oui. En fait, c'est pour ça que Jésus aussi s'humiliait dans le jeûne. C'est pour ça que lui, il jeûnait. Et quand Jésus jeûnait, c'était pour maintenir cet appui. Rappelle-toi, par exemple, le jour où il est allé à Gethsémane. Oui. Il y a eu un combat en lui. C'était quoi le combat? Il voyait la mort. Il voyait beaucoup de choses. Il voyait la peine. Il voyait ces choses. Il le voyait pour son corps. Il le voyait pour son âme. Oui. Alors, de ses propres forces, il savait qu'il n'allait pas y arriver. C'est pour cela qu'il est allé prier. Pourquoi il est allé prier? Il est allé humilier son âme devant Dieu pour recevoir une force. Voilà pourquoi après avoir prié, ce qui s'est passé avec Jésus, c'est qu'un ange est venu, lui a donné la force. D'où est venu cet ange? Tu vois? Oui. Rappelle-toi de Daniel. Oui. Dans son jeûne de 21 jours, les anges sont descendus. Oui. Pourquoi? Puisque quand tu arrêtes de t'appuyer sur les choses de ce monde et que tu te tournes vers Dieu comme appui, parce que tu t'es tourné vers lui, alors ton âme devient un canal où l'esprit va descendre et manifester quelque chose. Et dans le cas de Jésus, ça manifestait la force de l'âme pour affronter la croix. C'est pour cela, et c'est pour ça que Jésus leur disait souvent, quand il faisait des miracles, il a dit non, c'est pas parce que je suis le Fils de Dieu. Non, si vous croyez aussi, si vous croyez, ça veut dire quoi? Il y a une certaine connaissance, une certaine connexion, une certaine un certain degré de focalisation sur l'Éternel dont vous avez besoin. Et cela arrive par le jeûne et la prière. Amen, amen. Cela arrive par le jeûne et la prière. C'est ce qu'il a fait quand il était dans le désert pendant 40 jours. Quand le diable est venu, il a dit... La force envers le combat aussi. Contre eux. Il est venu et le diable lui a dit, tu vas mourir. Je paraphrase, je paraphrase. Hein. Oui, tu vas mourir. Puisque quand tu lis, c'était ça le combat qu'il y avait entre lui et le diable. Tu vas mourir. Il a dit non, je ne vais pas mourir puisque
Le Seigneur m'a dit de venir ici. Or, toute parole de l'Éternel fait vivre. Le pain fait vivre puisque le Seigneur a dit que l'homme vivra par le pain. Mais puisque le Seigneur m'a dit de venir ici, je ne peux pas mourir. Même si je suis en jeûne, je ne vais pas mourir. Il a attaqué son âme. Il a attaqué. Alors, si ton appui est sur le corps, tu auras peur. Quand ton appui est sur le corps, tu sens la faiblesse, tu sens ceci, tu te dis je suis mort. Mais si ton appui est sur Dieu, tu n'as pas peur. Puisque c'est aussi un appui. Si ton appui est sur ta beauté, sur ta gloire, tu sens ton importance, tu sens ta valeur dans ces choses du monde, quand il lui a dit, je te donnerai la gloire du monde. Si ton appui est dans la gloire, tu vas tomber. Oui. Mais il n'est pas tombé puisque dans le jeûne, tous ces appuis, il les avait laissés volontairement. Tu les laisses tomber, ta gloire, ta force physique, tu fais tomber toutes ces... C'est ça le jeûne. Voilà pourquoi les gens qui vont dans le jeûne et qui vont dans les gadgets, suivre des trucs comme ça, ils vont lire des trucs qui n'ont rien à voir à les connecter avec le Seigneur. Tu fais tomber un appui, mais tu es en train de remonter un autre. Quand tu es dans le jeûne, focalise-toi sur le Seigneur. Ou simplement, ils ne mettent rien. Ou simplement, ils ne mettent rien. Tu deviens vide et le diable peut venir. Là, il te met des trucs. Et tout ce qui est là, ton âme va prendre ça, puisqu'il n'y a rien. Donc, c'est un peu plus ça devient dangereux. C'est dangereux de jeûner sans prier. Sans prier. C'est très dangereux. Parce qu'il faut faire tomber un appui pour mettre un autre. Sinon, tu vas rester suspendu dans l'air et c'est plus dangereux. Donc, et c'est ce que les gens qui font le yoga et les trucs, tout ça font. Oui. Ils font le vide. On ne fait pas le vide. On ne fait pas le vide. Quand tu fais le vide, donc la chute n'est pas loin. Merci beaucoup, pasteur. Parce que nous parlons du jeûne, nous parlons aussi de la prière. En fait, c'est la prière en jeûnant. Tu jeûnes pour prier. Mais est-ce que les gens se disent, est-ce que nous avons besoin de jeûner nécessairement pour prier? Parce que, est-ce que si je ne jeûne pas, peut-être on va prendre 2 personnes qui jeûnent, l'une qui prie. L'une prie en jeûnant, l'autre prie simplement sans jeûner. Est-ce qu'il y a une différence entre ces 2 personnes? Parce que quelqu'un peut se dire, je peux aussi bien prier parce que Dieu va toujours m'écouter. Parce que en fait, quand on regarde la prière, c'est la conversation avec Dieu, c'est passer ce moment avec le Seigneur, lui parler, le laisser nous parler. Est-ce qu'il y aurait une différence entre ces 2 personnes, surtout en ce qui concerne le maintien de la délivrance? Parce que nous avons dit que 2 personnes... délivrance. Oui, par rapport à la délivrance, quelqu'un se dit j'ai reçu ma délivrance, je suis libre maintenant, je n'ai plus de chaîne. Je n'ai pas besoin d'une force extraordinaire. Je peux parler à mon père parce qu'il n'y a plus de blocage sur la voie de ma communication avec le Seigneur dans la prière. Donc, je peux prier. Je n'ai pas besoin de jeûner. Est-ce qu'il y a une différence entre la personne qui prie en jeûnant et la personne qui prie simplement dans leur maintien de leur délivrance, dans cette marche réellement libre? C'est vrai, lorsqu'on est sauvé, nous avons tous Christ en nous. Et il n'y a plus de condamnation. Nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres. Amen. C'est vrai. Oui. Mais ce que les gens oublient, c'est l'âme. Pourquoi je parle de l'âme? Nous sommes sauvés, mais ce salut, il doit être activé. Je répète, nous sommes sauvés, mais nous marchons dans ce salut. Puisque l'âme est encore en train d'être renouvelée et le corps n'est pas encore sauvé. Le corps ne l'est pas encore. Ça veut dire la perfection de l'âme et du corps, on ne l'a pas encore atteint. On va l'atteindre lorsque Christ va revenir. On aura de nouveaux corps. Sinon, pourquoi les changer? Alors, ce que ça veut dire, c'est que dans l'esprit, potentiellement, réellement, spirituellement, nous avons reçu Christ dans nos cœurs. Mais on doit vivre Christ. C'est pour ça que la Bible souvent parle de se dépouiller de la chair, de porter l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ces gens, quand ils disent ça, ils ont raison, mais il y a un truc qu'ils oublient. C'est comme si tu as la chose, mais tu dois l'activer. C'est toi qui dois l'activer. Alors comment l'activer? Comment l'âme peut transférer ce potentiel spirituel que nous avons? Oui. Alors, celui qui est sauvé, celui qui jeûne et celui qui ne jeûne pas, Christ les a tous libérés. Tu as même passé par la délivrance, tu as coupé tout. Vous êtes là. Mais pourquoi il arrive
que la Bible dise, si vous avez été, Galates 5:1, on nous dit, si vous avez été appelé à la liberté, ou si vous avez été libéré par Christ, faites attention, gardez votre liberté. Faites attention, ne soyez pas encore liés par les liens de la servitude. Pourquoi la Bible nous dit, veillez, puisque le diable rôde, cherchant qui il va manger, qui dévorer. Pourquoi la Bible parle de ça? La Bible parle aux chrétiens. Pourquoi elle parle aux chrétiens? Parce que il est possible qu'étant sauvés, délivrés, que le diable encore trouve un chemin en nous. Tu comprends? Oui. Alors, quoi l'importance du jeûne? L'importance du jeûne, c'est exactement de faire tomber ses appuis, puisque le diable ne saute pas, ne dévore pas. Et la Bible dit, il cherche. Comment il cherche? Ce sont des logiques, des façons de penser, des façons de croire qui nous amènent, qui vont nous ramener dans sa servitude, dans son système. Et alors là, il va nous avoir. C'est pour ça que la Bible dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité vous affranchira. Donc c'est une connaissance qui nous libère. Et c'est une connaissance ou un mensonge qui nous lie, ou qui donne au diable l'accès. Et c'est comme ça qu'il nous attaque. Il nous attaque par quoi? Par le corps. Il parle par ses appuis, par le corps, par l'âme, par ces choses sur lesquelles il veut qu'on s'appuie, comme il l'a fait avec Jésus. Il a attaqué dans le corps, il a attaqué son âme, il a attaqué à différents endroits de sa personne. De sa personne. Et c'est ça les appuis de l'âme. Oui. C'est ça les appuis de l'âme. Et lorsqu'il arrive à remettre cet appui dans ta vie, il va utiliser cet appui pour te lier. Amen. Mais ceux qui connaissent la vérité, ils s'appuient sur l'Éternel. La vérité de la foi, la vérité de l'Évangile, la vérité du sang de Jésus. Puisque c'est ça la délivrance. Et lorsque une personne utilise le jeûne, ça lui permet de briser ses supports, ses appuis, pour que le diable ne trouve pas d'ancrage en lui. Amen. Et il ne peut rien faire. Amen, amen. Donc, si j'ai bien compris, c'est que la personne, en fait, qui a dans sa discipline de prière, il ajoute la discipline du jeûne, il est plus stable. Donc, il est moins probable qu'il puisse rentrer en arrière. Il est moins embrouillé par les supports les autres supports dont on a parlé. Il est moins embrouillé puisqu'il est fait taire. Ça remonte, c'est constant. Ça remonte, il est fait taire jusqu'à ce qu'on sortira de ce corps. Puisque tant qu'on a encore ce corps, ce sont des appuis, c'est la chair, ça monte. Tu les fais taire, ça monte, tu les fais taire. Et lorsque tu es consistant, puisque non seulement tu les fais taire, mais si tu es en train de tirer un appui en Dieu, et quand Dieu se manifeste, l'âme commence à trouver un appui fort en l'Éternel. Et ça devient plus facile de jeûner, parce qu'on se dit, naturellement, il y a de la force là-bas. Amen. Et on s'y appuie. Oui. C'est pour ça que quelqu'un, quand il a commencé à jeûner, il comprend et il voit les résultats. Il se dit, c'est tout que ça marche. Ça a manifesté ceci, ça a manifesté cela. Et tu continues comme ça. Et celui qui ne jeûne pas, il aura plus de combats, moins de stabilité. En fait, c'est pas que la délivrance n'a pas marché, mais il y a toutes ces choses-là qui amènent un peu le chaos. Qui ramènent un peu le chaos, appuis. Mais c'est pas les liens qui reviennent. En fait, c'est non, il peut encore être lié. Il peut être lié s'il ne fait pas attention. C'est ça, le diable rôde. Il peut encore te lier. Ne revenez pas encore à la servitude. C'est possible de revenir à la servitude. Amen. Merci beaucoup. Je crois que ceux qui nous suivent sont bien compris. Maintenez bien votre délivrance par le jeûne, cela est utile. Pasteur, nous allons vers la fin de notre émission aujourd'hui et j'aimerais vous demander de donner un encouragement quand même aux personnes qui nous suivent. Il y en a qui ont jeûné il y a longtemps et qui veulent le refaire aujourd'hui, mais peut-être manquer un appui aussi ou bien un encouragement que vous pouvez donner aujourd'hui, parce que c'est quelque chose qui n'est pas facile. Naturellement, on est fait pour manger. Naturellement, donc c'est plus naturel de chercher à vivre par la force que nous obtenons de la nourriture. Mais il y a aussi un intérêt dans le jeûne tel que nous le voyons, parce que ça nous aide aussi à maintenir notre liberté, notre délivrance. Mais quelqu'un se dit, c'est vrai, il y a un plus et un moins, il y a quelque chose, il y a un prix à payer. Mais à un prix, c'est difficile. Mais quelqu'un peut se dire, est-ce que le jeu en vaut-il la chandelle? Est-ce que le prix à payer est-il moindre par rapport au gain qu'on y trouve?
J'encourage tout le monde. D'abord, c'est comme tu dis, le jeu en vaut la chandelle. Ce qu'on tire du jeûne, c'est la manifestation de l'esprit. Puisque les autres appuis sont tombés, on laisse Dieu, Dieu devient notre appui. Et tout ce qui regarde vers le Seigneur, Dieu agit. Donc ton âme fait passer ces choses, ces promesses que tu écoutes dans la Bible. Il y en a beaucoup. C'est devenu comme des utopies, mais ce ne sont pas des utopies. C'est vrai, ce sont des choses qui existent. Mais puisque le cœur ne reçoit pas ces vérités à cause des autres appuis, c'est comme ces ronces. Alors, lorsque tu commences à t'appuyer sur le Seigneur, en ayant fait tomber les autres supports, c'est que se passe. Tu vas voir ces promesses se manifester dans ta vie. Alors, regarde les promesses qui sont dans la Bible. Regarde, il y en a beaucoup. Alors, le prix de ces promesses, ça en vaut la peine. Tu vas jeûner. On ne dit pas de jeûner comme si on n'allait pas manger. Non, il faut manger, on mange. Mais il y a une discipline de jeûne que tu vas faire pour constamment faire taire la chair. Et tu auras le résultat. Tu verras que ça en vaut la peine. Essaye une fois, essaye pour une requête. Tu vas prendre goût, mais tu vas prendre goût juste pas pour en prendre goût, mais par les résultats que tu auras pour toi-même, pour les gens autour de toi. Il y a des situations qui demandent une grande manifestation de l'esprit. Et pour avoir cette grande manifestation de l'esprit, il doit avoir un grand courant de l'Esprit de Dieu. C'est là que ça demande souvent de prendre des grands moments de jeûne. C'est comme ça qu'on a vu les gens dans la Bible, avant de commencer des ministères, quand ils avaient des grands problèmes, ils se donnaient dans une certaine période de jeûne pour faire descendre un grand courant de l'Esprit, puisque ceux qui voyaient, logiquement, c'était impossible. Ça veut dire quoi, logiquement? Les appuis de l'intelligence. Alors, il fallait faire taire ça pendant un moment de jeûne. Et ils voyaient ces choses. Tu verras des guérisons, tu verras de grandes choses. Amen. Ça en vaut la peine. Essaie, que Dieu te bénisse. Amen, amen. Merci beaucoup, pasteur. Et merci beaucoup à toi qui suivais l'émission Free Indeed aujourd'hui. Et nous voudrions vraiment t'encourager parce que ça vaut la peine. Ce que tu gagnes est beaucoup mieux que ce que le prix à payer. C'est vrai qu'il y a un prix à payer. C'est vrai que c'est pas naturel. Mais ce qui est bien, c'est que Dieu t'aide aussi dans le processus, pas simplement au moment du résultat, mais même dans le processus. Ce qui t'est demandé, c'est de prendre ton courage à deux mains, prendre cette discipline, essaye et tu nous en diras les nouvelles. Mais ce que nous avons comme témoignage, c'est que ça marche, ça vaut la peine. Il y a une puissance dans le jeûne. Nous allons continuer à parler du maintien de notre délivrance, mais sois encouragé déjà sur ce point-là de jeûne, essaye. Tu verras, essaye de jeûner. Tu peux prendre un jour, tu essayes. Si ça marche, refais-le la semaine prochaine. Et nous parlerons aussi d'autres choses que tu peux faire dans le maintien de ta délivrance. Et nous prions que le Seigneur te fortifie, que le Seigneur ne permette pas que cette sémence qui est tombée dans tes oreilles ne puisse pas donner du fruit, mais qu'elle donne du fruit au centuple au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons de l'amour du Seigneur. À la prochaine, dans la prochaine émission de Free Indeed. Que le Seigneur vous bénisse. Amen.